Alors, je sais que vous appréciez cette vignette. Dévoilons la deuxième partie de notre série « Je me souviens » grâce à Pierre de Truchy et Romain Palisch. À vous deux, on plonge dans les souvenirs des témoignages. Je me souviens. Alors, hier soir, je me suis souvenu en fait que l'AZT avait été isolée initialement du sperme de hareng. Voilà. Et vous vous êtes souvenu de plein de choses. Vidéo. À Montréal, 1983, pour la première fois, un de nos aînés qui nous dit ceci: vous les jeunes, faites gaffe, une nouvelle maladie vient d'arriver. Bien sûr, tout s'est arrangé une fois qu'on a expliqué à l'ensemble des équipes ce qu'était véritablement le VIH, en tout cas ce qu'on savait à l'époque. C'était fin 1983, j'étais en cours d'anatomie à l'amphithéâtre de la faculté des Saints-Pères et notre prof d'anatomie dessinait ses croquis sur son rétroprojecteur. Beaucoup de bruit, beaucoup d'étudiants, plein de petits avions qui volaient partout et notre prof d'anatomie, justement excédé par tout ce bruit, nous a soudain parlé d'une nouvelle maladie qui arrivait en France, une maladie transmise par voie sexuelle et qui ne touchait que les dépravés et les sodomites. Et comme nous étions tous des petits merdeux, nous allions tous y passer. Je me souviens aussi des années 96, quand les fameuses multithérapies sont arrivées, que j'avais contribué avec d'autres en cachette, avec le professeur Lebovitch, à faire le premier essai en France, car nous avions obtenu les antiprotéases par un canal non officiel. Je me souviens de cette femme en larmes qui avait été exclue des soins par ses médecins et traitée de criminelle parce qu'elle était enceinte avec le VIH. Je me souviens de ce matin de juin 1984, la mort de Michel Foucault. Je pense à ce matin où Daniel Defer entre dans mon bureau. Il m'annonce qu'il va créer Aide. Je pense à tous ces combats, justes, à venir. Je pense à son engagement dans le droit fil de la pensée de Michel Foucault, qui fera plus que jamais de la sexualité un engagement et un sujet éminemment politique. Je me souviens de trop de choses, mais de Freddie Mercury beaucoup, notamment quand un journaliste britannique avec un français impeccable m'avait appelé quand j'étais chef de clinique à l'Institut Pasteur en pensant que j'étais son VIHologue traitant. Ce n'était pas le cas. C'est comme ça que j'ai su que Freddie Mercury était contaminé. Il y a 40 ans, je me trouvais dans le laboratoire de Françoise Barré-Sinoussi et Jean-Claude Sherman à l'Institut Pasteur et j'ai participé aux premiers travaux qui concernaient la découverte du virus du sida. Je me suis notamment intéressé à la reverse transcriptase à l'époque pour prouver que c'était un rétrovirus et à l'inactivation de ce virus par les agents chimiques et physiques. Mai 91, je me souviens de mon dernier stage d'interne dans le service d'hémato du professeur Jean-Paul Lévy à l'ICGM, qui m'avait chargé du séquençage de l'enveloppe des virus isolés chez les patients du professeur Willy Rosenbaum. Je me souviens de l'été 1993, une période très difficile pour nous, pour les patients, et tout d'un coup, un laboratoire pharmaceutique me demande de trouver des volontaires VIH pour participer aux phases 1 de 2 inhibiteurs de protéase candidats, dont l'un était le ritonavir. Très rapidement, je trouve 80 patients qui acceptent de participer aux différentes escalades de doses de ce médicament, avec le succès qu'on sait ensuite pour le ritonavir en moins de 2 ans. Et puis un des patients était un toxicomane, il ne s'est pas présenté à son rendez-vous, donc je suis allé le chercher chez lui, dans sa cité un peu glauque, et dans son appartement, c'était la caverne d'Ali Baba. Je me souviens du premier jour où je suis arrivée comme externe dans le service d'immunologie clinique de l'hôpital Broussais, où c'était dans les années 90. C'était rempli de malades du sida et moi j'ai été hyper impressionnée et c'est pour ça que j'ai voulu faire de la virologie. Je me souviens de la conférence africaine sur le sida de 2008 qui se tenait alors à Dakar. Pour la toute première fois, il y avait une session consacrée à la question des homosexuels masculins en Afrique subsaharienne. De nombreux militants étaient présents, rendant visible un sujet jusque-là invisibilisé. Malheureusement, dès le 19 décembre, 9 militants sénégalais étaient arrêtés et condamnés à 8 mois de prison pour homosexualité. Je me souviens en 87-88, quand j'embrassais sur la joue un ami de la famille séropositif et que tout le monde était outré. Cet ami,
c'était Arnaud Marty-Lavozenne. Je me souviens. En fait, je me souviens pas vraiment, car il y a 40 ans, j'étais encore jeune. Mais je me souviens très bien de mon premier stage d'interne en Guyane, où j'ai vu pour la première fois un patient infecté par le VIH, ce qui m'a donné envie de m'investir dans cette infection. Je me souviens, novembre 1995, j'étais interne au centre hospitalier de Tourcoing, service de maladies infectieuses. Je vois mon premier patient au VIH. Un homme d'une trentaine d'années, avec 4 ou 5 infections opportunistes, avec moins de 50 CD4, qui était en train de mourir parce qu'il n'y avait pas de traitement antirétroviral à l'époque. Bon, je me souviens du moment où je pouvais enfin annoncer aux patients que je voyais pour la première fois que ce virus ne les rendrait plus malades et qu'ils pourraient avoir une vie affective, familiale, amicale, professionnelle, normale, et tout ça sans plus être contagieux. Le combat continue. Le combat continue. Romain, de quoi vous vous souvenez également? Alors j'ai décidé ce matin, moi, de me souvenir des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Je me souviens de beaucoup de choses, mais j'ai choisi spécifiquement ça. Donc je me souviens d'Hervé Guibert, que j'ai rencontré sur une photo quand j'étais externe à Lille, sur la couverture d'un livre qui s'appelle « La mort propagande », que vous connaissez peut-être, qui m'a donné envie de lire tout ce qu'on peut lire sur Hervé Guibert et de Hervé Guibert. J'ai découvert un livre qui s'appelle Fou de Vincent, qui m'a passionné jusqu'à l'obsession quasiment à l'époque et que j'ai offert à beaucoup de mes amants à l'époque. Je me souviens, quand j'étais interne à Toulouse, d'avoir choisi la Pitié-Salpêtrière pour faire mon stage, un des stages d'interne, parce que je savais que Michel Foucault était mort à la Pitié-Salpêtrière puisque je l'avais lu dans un livre d'Hervé Guibert. Et sans ça, probablement, j'aurais jamais rencontré Christine, j'aurais jamais rencontré pas mal de gens qui sont aujourd'hui dans la salle et qui comptent beaucoup pour moi aujourd'hui. Je me souviens d'un trajet en TGV entre Paris et Aix-en-Provence pour mon premier congrès Synergie. Et je me souviens avoir été assis en face d'une femme que je ne connaissais pas, et cette femme, c'est Claudine. Claudine qui m'a parlé pendant 2 heures. Et je me souviens m'être rendu compte au bout d'1 heure et demie que j'étais en face de Claudette Dumouchel. J'ai été extrêmement troublé par ça et je te l'ai jamais dit, et donc je te le dis aujourd'hui. Voilà. Et je me souviens d'hier soir où j'ai eu la chance de rencontrer Christine Guibert, que je connaissais pas personnellement, que je connaissais par les textes que j'avais pu lire. Et je me souviens avoir eu le courage d'aller discuter avec elle, pas très longtemps, mais ça m'a beaucoup ému. Et donc pour tout ça, je voulais vous remercier. Merci.